Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Bertrand Gélance-Perger. C'est le président et cofondateur de La Fourchette, le leader européen de la réservation de restaurants sur Internet. Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes le petit Frenchie en quelque sorte qui a été racheté l'année dernière par TripAdvisor. Ça fait donc 1 an que l'Américain vous a intégré et depuis, c'est vous qui avez des velléités à l'international puisque ces 6 derniers mois, vous avez racheté 5 sociétés. Un petit état des lieux justement sur la société. Donc aujourd'hui, en effet, ça fait 1 an qu'on fait partie du groupe TripAdvisor. Donc quand TripAdvisor nous a racheté, on était environ 180 personnes dans 3 pays. Aujourd'hui, on est 450 personnes dans 12 pays. Donc beaucoup d'évolution pour La Fourchette. Et aussi un très gros apport TripAdvisor sur toute la partie marque. C'est une marque très puissante dans le monde. Sur la partie trafic, sur la partie savoir-faire. Voilà, société américaine, très structurée, très fort dans tout ce qui est web marketing. Et de notre côté, par contre, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'on est resté très autonome sur la partie business. Donc La Fourchette reste une société européenne. Une start-up aussi, l'esprit start-up ? Alors avec un esprit start-up qu'ils ont eux aussi aux États-Unis encore, chez TripAdvisor. En tout cas, on reste une société avec son cœur et son cerveau, entre guillemets, à Paris, Barcelone, Madrid principalement, qui sont nos villes historiques. Et en ayant l'apport d'un Américain qui soit capitalistique ou sur la marque. Donc c'est une situation plutôt positive et c'est ce qui nous permet justement cette expansion accélérée depuis 12 mois en Europe, mais aussi on vient d'ouvrir un petit bureau au Brésil et on vient de racheter une société en Australie qui s'appelle Dimi. Alors, puisque vous mettez l'accent sur l'international, est-ce que ça veut dire que vous vous détournez du marché donc, historique européen ? Alors, pas du tout. Dans les 4 objectifs qu'on s'est fixés cette année, il y avait le premier, c'était renforcer nos positions en France et en Espagne, qui sont nos 2 marchés historiques. On pense qu'on n'est pas du tout au bout de ce qu'on doit et de ce qu'on peut faire sur ce marché-là. Donc, je rappelle La Fourchette en 2 mots, peut-être. C'est un guide, c'est vraiment devenu un guide qui permet de découvrir et de réserver des restaurants, voilà, près de chez soi. Donc sur cette promesse-là, cette mission-là, on a vraiment, on travaille de plus en plus le côté guide, c'est-à-dire c'est de vous aider à trouver le bon restaurant pour vous ce soir, si vous y allez avec vos parents, votre ami, votre patron, des amis, et en fonction de ce que vous aimez comme type de nourriture, de votre budget. Donc ça reste vraiment la recommandation au cœur de notre service. Et après, en termes de couverture aussi, sur des pays comme la France, on était il y a 1 an et demi, surtout sur Paris, région parisienne. Depuis 1 an, on développe d'autres villes en province, en investissant à la fois une force commerciale, ce qui est très important chez nous, mais aussi une force marketing pour se faire connaître. Et donc voilà, donc on investit encore énormément en France et en Espagne, qui sont nos 2 marchés historiques. Alors vous dites justement que finalement vous n'êtes pas encore au bout de vos peines effectivement en France. Effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant parce que en fait la grande majorité des Français ont déjà réservé sur Internet un voyage ou un hôtel ou encore des billets de spectacle. En revanche, ils sont beaucoup plus timides pour le restaurant. Ils sont environ 1/3. Comment est-ce que vous expliquez justement qu'on n'ait pas encore pris cette habitude-là ? Alors, il y a une raison historique, c'est que la réservation de restaurant, finalement, c'est à 5 ans, en ligne, alors que les réservations des autres transports, services, c'est beaucoup plus âgé. Nous, on s'est inspiré beaucoup de ce qui se passait dans l'hôtellerie et le transport aérien, par exemple, il y a 10 ans, quand on a eu l'idée de créer La Fourchette. Mais ça existait déjà, c'était déjà très bien en place, et Voyage SNCF faisait déjà beaucoup de ses ventes en ligne. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi parce que, contrairement, le restaurant reste une consommation très casual, comme disent les Américains. On planifie beaucoup moins son restaurant. Il y a certains restaurants qu'on planifie. Mais sinon, par exemple, sur La Fourchette, aujourd'hui, la durée moyenne entre la réservation et le repas est de 17 heures et de 5 heures sur le mobile. Donc on voit bien qu'on est beaucoup dans le last minute, donc beaucoup moins dans la prévision et la planification. Sur la partie restaurateur maintenant, donc comment est-ce que vous arrivez à évangéliser en quelque sorte les restaurants pour qu'ils adhèrent au site ? C'est évidemment un de nos gros enjeux, c'est que La Fourchette pour le secteur, c'est un peu une révolution. Une révolution parce qu'avant La Fourchette, ou en tout cas avant les intermédiaires, tous les clients venaient en direct et les restaurateurs ne payaient pas de commission pour avoir des clients. Et en plus, vous, c'est votre modèle économique, n'est-ce pas ? C'est notre modèle économique, c'est-à-dire que nous, on apporte quelqu'un qui va venir sur La Fourchette et qui va réserver dans un restaurant, c'est quelque part un apport de clients. Et donc, on va rémunérer ces 2 € aujourd'hui par couvert apporté au restaurateur. Donc, première révolution pour le restaurateur, c'est qu'il va falloir payer pour avoir des clients maintenant. Comme dans les autres secteurs, d'ailleurs, tous les autres secteurs de services payent pour avoir des clients, mais les restaurateurs ne le faisaient pas. Deuxième révolution, c'est en plus, si vous avez des tables vides, certains soirs ou à certaines heures, vous pouvez utiliser les promotions pour remplir ces tables vides.
Mais pour un restaurateur, une promotion, c'est quand même pas quelque chose de très naturel. Donc, deuxième gros changement pour la profession. Troisième gros changement qui n'est pas lié à la fourchette, mais en plus, maintenant que TripAdvisor, on est encore plus fort dans ce domaine-là, c'est le côté avis. C'est-à-dire que pareil, il y a 10 ans, un restaurateur, il n'était pas noté. Donc, à part par la presse, mais qui globalement était plutôt, qui ne concernait pas tous les restaurateurs et puis qui allait que plutôt parler des grands restaurants. Aujourd'hui, un restaurateur, tous les jours, il va avoir dans son restaurant des clients qui vont manger, qui vont aimer ou pas, et qui vont derrière potentiellement aller écrire quelque chose sur Internet. Et comment est-ce que vous garantissez juste la véracité de ces avis? Parce qu'on sait que par exemple c'est un problème auquel fait face TripAdvisor. Comment est-ce que vous, chez vous, vous garantissez donc ces avis? Alors chez nous, TripAdvisor c'est aussi chez nous maintenant, donc je vais répondre pour les deux. Je pense qu'il y a deux systèmes un peu différents qui les deux ont leur valeur. Déjà, l'avis, ça se base sur le nombre. Voilà. La véracité d'une note se base sur le nombre. C'est-à-dire que si un restaurant a 3 avis, que ce soit sur TripAdvisor ou La Fourchette, c'est sûr que la note, elle va dépendre de 3 personnes. Donc en fonction des personnes, ça peut être plus ou moins fiable. S'il y a 100, 150, 200 personnes qui ont mis une note sur un restaurant, là, on vient sur une fiabilité statistique beaucoup plus forte. Donc ça, c'est la première réponse. Après, il y a chez TripAdvisor, il y a toute une logique d'algorithmie, de contrôle pour vérifier d'où viennent les avis, qui les a écrits, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà écrit des avis, voilà. Est-ce qu'il y a 50 avis écrits en une journée sur un restaurant, voilà, des choses comme ça, ils en ont une 150 je crois, donc, et ça c'est un peu comme la formule de Coca, mais moi je ne les connais pas. Mais ça marche très bien, 90% tous les gens que je connaisse quand ils sont étrangers utilisent TripAdvisor, donc c'est bien qu'on fait confiance à TripAdvisor, et c'est ce qu'ils disent, c'est ça le plus important. Et nous, chez nous, c'est sûr qu'on a aussi des contrôles qui sont moins poussés chez TripAdvisor aujourd'hui, bon, on va petit à petit les intégrer. Mais par contre, nous, c'est vrai qu'on a cette simplicité-là, qu'uniquement une personne qui a réservé un restaurant et été mangé peut déposer un avis. Voilà, donc ce qui garantit au moins l'expérience, l'expérience réelle. Ce qui garantit, ce qui simplifie, nous, les contrôles, et ce qui, pour le restaurateur, et c'est ça ce qu'ils apprécient beaucoup chez La Fourchette, c'est qu'ils savent quel client a déposé l'avis. Donc ils peuvent éventuellement comprendre où est-ce qu'il est assis, ce qu'il a mangé, etc. Et donc mieux comprendre pourquoi on lui dépose ta vie et l'appeler s'il faut pour poser des questions ou le remercier ou l'inviter une prochaine fois. Un dernier mot sur une autre petite révolution sur laquelle vous travaillez, c'est le prépaiement en ligne, une petite révolution à la fois pour les restaurateurs et les consommateurs, les clients qui n'ont pas l'habitude. Ça va se présenter comment, ce prépaiement ? Alors le prépaiement, en fait, il y a 2 types de paiements auxquels la profession réfléchit en ce moment. Un qui existe déjà, mais qui est plus ou moins artisanal aujourd'hui, c'est quand je réserve, je pose une empreinte de carte bleue. Ça, des restaurateurs le font au téléphone, etc. Ça permet au restaurateur de garantir que la personne va venir, ou que si elle ne vient pas, elle sera payée quand même. Donc ça, c'est vrai que dans certains restaurants, ce qu'on appelle les no-shows, c'est-à-dire la non-présentation d'un client, représente un foyer de perte important. La deuxième chose, c'est de pouvoir prépayer des repas. Donc voilà, sur des événements particuliers, Saint-Valentin, 31 décembre, etc., où je sais qu'il y a un menu à prix fixe. Voilà, le menu est à 100 €, coupe de champagne, vin inclus. Je le paye directement, je garantis ma table en tant qu'utilisateur. Et la troisième, mais là qui n'existe très peu aujourd'hui, c'est de pouvoir payer directement via son mobile au restaurant, dès que j'ai fini, en fait, de pouvoir décider comme là on parle beaucoup de Uber, évidemment, la simplicité où sur mon appli, je vais réserver mon restaurant. Et puis au moment de partir, je vais juste d'un clic payer et pouvoir m'en aller et que le restaurateur reçoit évidemment le montant, puis j'aurai mon addition sur le portable. Merci beaucoup Bertrand Gelance-Berger. Merci. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.